Bonsoir les organisateurs et bienvenue dans ce live numéro 130 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la forêt ce soir parce que Bastien est en train de fêter ses 22 ans avec ses amis. Forcément la musique est à fond. On l'entend très légèrement d'ici. Je l'ai fait baisser un peu parce que la voisine n'arrivait pas à endormir sa petite fille. Donc voilà pourquoi je me suis éclipsée le temps de faire ce live. J'avais envie de parler ce soir. Bonsoir Evan. J'espère que je dis bien ton prénom. Ce soir, j'avais envie de parler de comment changer ses pensées quand notre réalité nous rattrape. Ce matin, j'ai eu la réalité qui m'a rattrapée et qui m'a donné un coup de stress. Je me suis sentie stressée d'un coup. Et je suis profondément convaincue que la réalité que j'ai actuellement ne va pas être celle que je vivrai dans quelques mois. Ça m'est déjà arrivé, déjà en plusieurs fois, depuis plusieurs années, que quand je pourrais avoir l'impression que les choses n'avancent pas, que je suis dans la merde, qu'il n'y a rien qui va bouger, que le pire va arriver, tu vois. Je sais à chaque fois, parce que j'ai une foi incroyable quant au fait que seulement des belles choses sont prévues pour moi, tu vois. Donc même s'il y a des étapes, même s'il y a des épreuves à surmonter, j'ai eu, par exemple, comme épreuve, j'ai pas eu d'endettement, mais j'ai eu un découvert à hauteur de moins 1500 € il y a quelques années, il y a plus de 20 ans maintenant. J'ai eu des démissions à répétition où je ne savais pas ce que j'allais devenir. Et à chaque fois, ce qui m'a attendu après, ce qui s'est révélé après était encore meilleur. Et j'ai jamais stressé dans ces moments-là où j'étais persuadée que le meilleur m'attendait, dans les pires situations, le pire chaos que j'ai connu, parce que quand même, quand tu es à moins 1500 € de découvert, tu as tendance à pas trop être sereine quand même si la banque te soutient. Tu as toujours peur d'être fiché Banque de France, tout ça. Et puis, ça monte la côte, hein. C'est pour ça que je suis peut-être un peu essoufflée. Et par rapport au boulot, tu te dis, finalement, bonne soirée, Even. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai perdu le fil, j'ai dit bonsoir à Even, voilà. Quand tu es persuadé que ce qui t'attend c'est le mieux, tu as comme une espèce d'adrénaline. C'est très difficile à expliquer parce que c'est quelque chose que chacun ressent à sa façon. Mais tu as comme une espèce de conviction que même si tu traverses cette galère, même si tu te dis purée, je démissionne encore d'un job, je perds encore un job, je suis licenciée. Moi, j'ai jamais été licenciée. D'ailleurs, je comprenais pas pourquoi j'étais pas licenciée. J'ai dit bon sang, je veux partir de ce job-là et puis personne me licencie. Oui, personne me licencie parce que je faisais toujours de mon mieux, j'essayais toujours de plaire à mes supérieurs, à mes patrons, de toujours faire du bon boulot. Ce qui m'a valu un burn-out d'ailleurs, lié à ma blessure d'injustice. À toujours vouloir être parfaite, à toujours vouloir faire de mon mieux, à toujours vouloir satisfaire les autres avant de me satisfaire moi-même. Bref. Donc, j'ai su qu'à chaque fois que je démissionnais, ou quand j'avais moins 1500 € de découvert sur mon compte, je savais que j'allais pas rester comme ça. J'avais cette conviction profonde que j'allais pas rester comme ça. Et c'est ça qui m'a sauvée à chaque fois. J'ai jamais pris le statut de victime. J'ai jamais voulu me considérer comme une victime, même si je vois pour les boulots, je me suis dit mais c'est pas possible de tomber toujours sur des entreprises qui me respectent pas, qui respectent pas mon travail, elles sont si méchantes ces entreprises. Mais non, en fait, c'est juste moi qui n'arrivais pas à poser mes limites. D'ailleurs, ce sera le prochain programme qui portera le nom de Libération, pour apprendre à poser tes limites et pour apprendre à défaire tes limites intérieures, pour pouvoir manifester ce que tu désires, parce que c'est bien joli de poser tes limites aux autres, mais il faut aussi
exploser tes limites à toi-même. Bref, tout un programme qui t'attend. Du coup, quand j'ai compris ça, je me suis comportée d'une façon différente, forcément, quand j'ai compris que ça venait de moi, que j'avais ma part de responsabilité dans tout ça. J'ai donc changé. Que ce soit pour le découvert de moins 1500 €, j'ai appris à gérer mon budget. Et que ce soit pour les démissions à répétition, j'ai appris à m'écouter et à savoir ce que je désirais dans la vie, ce qui m'a mené au métier d'entrepreneur. Et ce que je voulais dire, c'est que ce matin, j'ai traversé encore des émotions qui m'ont ramené à quand j'étais très inconfortable, quand je savais que ma réalité 3D ne reflétait pas ce que je vois dans ma vision. J'ai une vision de ce qui m'attend. Je sais pas dans combien de temps ça va se passer parce que c'est pas moi qui décide. Enfin, c'est moi un peu, mais faut que je fasse le chemin nécessaire, que je devienne la version de moi qui correspond à ce désir-là. Je sais que je suis en chemin. Je sais pas quand ça va se passer. Je sais pas comment ça va se passer. Mais je sais que ça va se passer. Et donc, ce matin, j'avais ma réalité 3D qui se ramenait en pleine figure et qui me disait, bah, tu vois, Nelly, là, ton souhait, ton espérance, ce que tu désires manifester dans ta vie, bah, c'est pas encore là. Et ça paraît même très loin, très très loin. Et du coup, je me suis dit, ok, là, c'est mon ego qui parle, c'est la peur qui parle, c'est tout sauf ma vision, tu vois, c'est tout sauf mon âme là. C'est pas mon cœur qui parle, c'est juste ma peur, c'est juste mon ego, c'est juste le fait que bah, j'aimerais bien, comme tout le monde, je pense que quand on désire quelque chose, on aimerait que ça arrive tout de suite, ce serait trop génial. Et comme ça, on n'aurait pas tout ce temps d'attente, tout ce temps de construction, de reconstruction, d'introspection. Mais en même temps, je trouve que ce qui est le plus beau, c'est le chemin qu'on fait. C'est pas tellement la conclusion, c'est pas tellement ce qu'on reçoit de tout ce qu'on a fait, c'est tout le chemin parcouru et que tu te dis purée, j'étais là, j'ai fait tout ça, j'ai traversé tout ça, j'ai surmonté tout ça et j'en suis arrivée là. Et donc ce matin, quand mon ego a commencé à me dire non mais Nelly, non mais là tu rêves, en fait là tu vas jamais pouvoir partir en vacances cet été, tu vas jamais pouvoir changer tes pneus, tu vas jamais pouvoir puis là tu rêves. Je dis non. Je dis là, je vois bien que depuis quelques jours, il y a quelque chose qui est bloqué. Et donc là, ça a été mon alerte aujourd'hui de me dire bah oui, bah c'est mon ego encore qui est en train de me dire c'est pas possible pour toi Nelly, tu rêves. Et donc je me suis dit non, je ne rêve pas parce que tout vient à moi d'une façon attendue ou inattendue. Il n'y a pas que mon mental qui décide, il y a aussi toutes ces énergies. Et la seule chose que je peux faire pour attirer à moi ce que je désire, c'est de prendre soin de mes énergies. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentrée sur ce qui allait me faire plaisir aujourd'hui. Parce qu'au départ, j'ai eu un coup de stress, le cœur qui commence à se serrer, le souffle un peu coupé. Et donc, je me suis stoppée là. Ah, il y a du monde. Je vais stopper un peu le live parce qu'il y a du monde. Bonjour. Bonjour. Il dit bonjour. Bonjour. Bonsoir. C'est ça les lives. Et du coup, j'ai stoppé mon mental et j'ai dit, je sais que tout vient à moi. Je sais que l'univers prévoit tout ce qu'il faut pour moi, que je ne vais jamais me retrouver sans rien, qu'il y a toujours quelque chose qui va se passer. Tout est en train de se mettre en place. Et j'ai juste besoin d'un petit soutien là, pour me dire que je suis sur la bonne voie, que je fais bien. Et figure-toi que une fois que j'ai dit ça, je me suis aussi construite une méditation, comment dire, une méditation visualisation. Elle est trop bien, je te jure. Je pense que je la mettrai dans mon accompagnement profusion, celui qui parlera d'argent. Elle était excellente. J'avais même pas envie de sortir de ma méditation ce matin. Donc je me sentais beaucoup mieux après la méditation.
Et voilà, j'ai laissé aller. Et donc, ce que j'ai fait pour me sentir bien, moi, c'est une des choses que j'aime bien faire. Et donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller ranger, nettoyer, enfin, me vider l'esprit de cette manière-là. Et le ciel est blanc, dis donc. Et figure-toi que j'ai dû retoucher à mon portable 2 ou 3 heures après. Et que là, qu'est-ce que j'avais? On est samedi. Hein. Le samedi, normalement, je travaille pas, j'ai pas de contact particulier, sauf sur les réseaux. Et là, j'ai reçu un SMS pour une demande, pour une réservation, une demande de rendez-vous. Et voilà, j'ai eu ma réponse. Voilà, juste pour me dire que Nelly, ne stresse pas, tu es sur le bon chemin, prends soin de tes énergies, continue de faire les actions alignées à ce que tu désires faire, à ce que tu désires créer, et ça viendra à toi. Et du coup, ah oui, il y a du monde qui est arrivé. Qui est arrivé, qui est reparti, peut-être, je ne sais pas. Bonsoir tout le monde. Et du coup, en fait, voilà, j'ai eu ma réponse. Parce que quand tu fais tout ce qu'il faut, quand tu fais des actions alignées avec ce que tu désires créer dans ta vie, mais qu'il n'y a aucun résultat qui arrive, et que tu te morfonds, oh, il n'y a toujours aucun résultat, j'ai envie d'abandonner, tu n'entretiens pas les bonnes vibrations ou les bonnes énergies pour que ça se crée. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est, tu sais que tu as fait ce qu'il fallait, tu dois incarner les émotions qui correspondent à ton futur, à ce que tu vas créer. Et donc, moi, les émotions qui pouvaient me procurer de la joie, du plaisir, du bonheur, c'était de ranger aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que ça m'a amené? Une demande de rendez-vous, alors que ça fait une semaine, ouais, facilement une semaine, que j'avais eu aucune demande de rendez-vous. Donc, prends soin de tes énergies. C'est très important. C'est ce qui va te permettre de débloquer finalement la confirmation que tu es sur le bon chemin. Voilà, c'est ça que je voulais te partager ce soir. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer quand tu es dans l'impasse, quand ta réalité 3D ne ressemble pas à ce que tu veux manifester, ce qui est souvent le cas. On connaît souvent le chaos avant de connaître la manifestation. Je t'invite à lâcher prise sur le faire et à vivre des choses, des émotions, faire en sorte de vivre des émotions qui vont te faire du bien, qui vont te rendre heureuse, qui vont te rendre satisfaite, qui vont te faire du bien, tout simplement. Tu choisis n'importe quoi, ça peut être du sport, une marche, ranger comme moi, lire un livre, discuter avec des amis, aller voir du monde, enfin peu importe. Choisis ce qui va te faire du bien, même si ça n'a rien à voir avec ton objectif. Parce que c'est limite plus important de prendre soin de tes émotions, de prendre soin de ton bien-être, de tes énergies, que de faire ce qu'il y a à faire pour ce que tu désires. C'est important de faire ce qu'il y a à faire pour ce que tu désires, mais une fois que tu as fait ce qu'il y a à faire pour manifester ce que tu désires, il est important d'entretenir les émotions qui vont avec cette future manifestation. Voilà. Donc, je voulais juste te prouver par ce petit truc qui m'arrive aujourd'hui que c'est possible, que tu peux manifester le jour même quelque chose qui va te confirmer que tu fais bien, que tu es toujours sur la bonne voie et que c'est pas parce que là ça c'est pas ça se voit pas dans ta réalité que ça va pas se manifester un de ces quatre. Voilà, je te fais des gros bisous, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain pour le prochain live.